Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ce lieu. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence comme a marché David, ton père faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai les trônes de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant: tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Oui, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous sommes venus pour prendre ce que Dieu a préparé pour nous. On doit nous faire entonner un cantique afin que nous tous puissions prier comme une méditation. Et après, chacun de nous va prier. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais
chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Koko kwikala Chilobo Chavita Dina Dinde Fumu Yesu Fumu Munene Waba Fumu Bonso Monsunidi Wabukuli Yesu Chilobo Zami Munene Wazami Yonso Inibishi Wadimba Yesu akubi kila jachilumbu Vitana shaba Yamane mikole Kujiewe mipepele Yesu Chilobo Zambi Munene Wazambi Yonso Idibishimba Dimba. Je vous prie de vous lever. Nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu de William Mario Branham, toi le Dieu de Moïse Matadidi, combien nous te sommes reconnaissants cet après-midi de nous réunir autour de ta parole, Seigneur Jésus. Nous sommes venus tels que nous sommes, ô Dieu de gloire, sachant que nous sommes devant celui qui donne la réponse et la solution à tous les problèmes. C'est pourquoi nous te remercions, ô Dieu de gloire,
Parce que plusieurs n'ont pas eu cette occasion. Mais par ta grâce, tu as voulu que nous soyons ici cet après-midi. Merci Seigneur pour tout ton amour envers nous. Dieu Tout-Puissant, la parole déclare que là 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous assister du début de cette prière jusqu'à la fin. C'est le dernier jour, oh Seigneur Jésus-Christ. Laisse que chacun de nous, quand il va sortir ici, qu'il soit rassasié de ta parole et de ta bénédiction. En parlant dans son cœur que tu l'as visité. Car la Bible déclare que personne ne peut venir auprès de toi rentrer comme il était venu. Toi les dieux qui sondent le cœur et les reins, tu connais chaque problème dans leur cœur. C'est pourquoi nous te demandons de nous donner la solution cet après-midi. Que ta main puissante puisse se manifester au milieu de nous. Afin que les gens sachent qu'ici à l'Istabernacle nous avons un Dieu réel. Tu as dit que l'Istabernacle sera une maison de solution. C'est pourquoi ouais, nous de ton esprit, à partir du haut de la chair jusqu'au dernier banc, que ta main puissante puisse se manifester, ô éternel Dieu. Hâte les pas de ceux qui sont en cours de route. Protège-les, sécurise-les jusqu'à arriver ici. Nous prenons tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous le contrôle de ta parole. Et nous les chassons au nom puissant Sauveur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous les croyons de tous nos cœurs. Car tu n'as jamais resté avec une dette de quelqu'un. Tu n'es pas un homme pour mentir. Vous êtes fils de l'homme pour te repentir. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même façon que tu agis avec les autres, agis aussi pour nous ce soir. En nous donnant ce que nos cœurs désirent. Sois béni, sois loué, sois acclamé, et sois des cris de joie. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Et ta main puissante soit avec nous. Commence avec nous comme Alpha. Et termine avec nous comme Oméga. Nous remettons maintenant notre pasteur entre tes mains. Père Tout-Puissant, utilise-les puissamment. Tout ce qui est du diable sont loin de lui. Accorde-nous cela, Père, car nous te le demandons avec foi. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, applaudissez très fort. Il est temps où nous allons commencer notre journée de notre dernier jour. On va nous donner des cantiques pour laisser la place. Mon cœur angoissé sous le sève de Dieu, dans la foi sous mes péchés m'avait plongé. De la boue profonde, je priais, Seigneur, qui tendrement m'amena au jour doré. Il m'a
il met chant dans mon âme. Ces jours, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont à faire, ni jus de mérère. Aucun risque de tomber tant que j'irai jusqu'au couronnement, je tiendrai jusqu'à ça. Il m'a sorti de la boue d'argile. Jésus, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met chant dans mon âme. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange dont je chanterai les 12 notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libre et heureux. Je loue mon Rédempteur, il m'a secouru, il m'a sorti de la boue d'argile. Jésus, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met chant dans mon âme. Ces jours, un chant de louange, alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Mes pieds sur les rocs, il met chant dans mon âme. Ces jours, un chant de louange, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je le louerai jusqu'à voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que j'entende la parole de Dieu. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. Ces jours, un chant de louange, alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. Ces jours, un chant de louange, alléluia. Ami de Jésus, aucun genre pour un mignon bien comme moi, d'avoir toujours un tel ami pour me conduire aussi. Ami de Jésus, ami de Jésus, communion divine, oh communion céleste, oh quel béni douce communion. Jésus est bien mon ami, oh ami de la croix, ami de Jésus, communion divine, communion céleste, oh quel béni douce communion. Jésus est bien mon ami. Ami quand d'autres amitié cessent ou met de soin. Ami qui me donne joie et paix. Ami quand vient l'ennemi. Ami de Jésus, ami de
de Jésus, communion divine, oh communion céleste, oh quel béni douce communion, Jésus est bien mon ami, oh ami de la croix, ami de Jésus, communion divine, communion céleste, oh quel béni douce communion, Jésus est bien mon ami, ami dans la maladie, et quand approche la mort, ami quand je passe la vallée, il m'est vraiment encourageant, ami de la croix, ami de Jésus, communion divine, communion céleste, oh quel béni douce communion, Jésus est bien mon ami, oh ami de la croix, ami de Jésus, communion divine, communion céleste, oh quel béni douce communion, Jésus est bien mon ami, ami comme un coup. Mutou Yesu ani, Alléluia. Mutou Yesu ani, Alléluia. Mutou Yesu ani, Alléluia. Mutou Yesu ani, Alléluia. Mutou akwenda nenda butuku, Alléluia. Mutou Yesu ani, Alléluia. Mutou Nzambi ani, Alléluia. Mutou Yesu ani, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, oh. Je ne manquerai de rien.
Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu d'Abraham. Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, oh. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Nous sommes arrivés, Jérusalem, Jérusalem. Nous sommes arrivés, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, 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 Jérusalem. Papa Kitoko, Jérusalem, Jérusalem. Nous sommes arrivés, Jérusalem, 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 Jérusalem de la croix, Jérusalem, Jérusalem. Pour la gloire du Seigneur. Sans tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons aller tout droit au but. Genèse, le chapitre 13. Genèse na botangi nango ya zomi na misato. Nous allons prendre le verset 14. Tokozwa na nzela botangi nango ya zomi na mine. L'Éternel dit à Abraham. Ya Biblia ya bisina Abraham. Après que Lot se fit séparer de lui, nasima ete Lot akabona kinaye. Lève tes yeux. Lève les yeux et du lieu où tu es. Pe yo tombola miso na esiko biozali. Regarde vers le nord et le midi. Pe yo tala na non pe na bolali. Vers l'Orient et l'Occident. Pe bongo na Orient pe na Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Kwete mboka nyoso zali komononga na kopesa na yo pe na bokite na yo pona seko na seko. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. En d'autres termes, si on ne peut pas compter la poussière de la terre, ta postérité aussi ne sera pas comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car
je te les donnerai. Que Dieu bénisse sa parole. Alors que nous sommes assis, murmurons pour la parole. Dieu est notre Père. Bénis ta parole. Bénis mon frère. Bénis aussi ma soeur. Ce soir, nous sommes venus pour toi. Nous avons obéi à ton rendez-vous. Et je te prie d'accomplir ce pourquoi tu nous as amenés ici. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse, vous qui étiez là depuis le début. Jusqu'en ces derniers jours. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand Dieu parle, c'est qu'il a vu une urgence. Et quand il voit cette urgence, il a toujours convoqué son peuple. Le prophète appelle ça, en notre terme, une conférence avec lui. Une conférence. Dieu veut communier avec son peuple. Communier, en d'autres termes, changer, échanger avec eux. Partager ensemble les petites choses qui se passent entre l'humain et son créateur. Et cela a toujours été le but de Dieu avant même que le monde soit créé. D'avoir cette communion-là avec son peuple. Et cela a toujours été le désir qui se trouve dans le cœur d'un croyant. D'avoir cette communion-là avec son Créateur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et le prophète dit, à chaque fois que Dieu parle, il adresse sa parole à son peuple. Et en adressant cette parole à son peuple, à un moment, il a toujours vu quelqu'un qui est dans les besoins. Mais pour appeler cet homme-là en particulier, il peut faire passer cette grâce pour tout le monde. Mais quand cette grâce descend, elle a été toujours destinée pour la personne en question. Voilà Israël qui est coincé par l'ennemi. La Bible dit que le Mandianite avait le dessus sur Israël. Et Israël s'était retrouvé sans force. Alors ils ont dit, après 7 ans de souffrance, ils ont dit, allons chercher l'Éternel. En allant chercher l'Éternel, ils ont décrété une réunion de prière. Et pendant qu'ils étaient là en train de prier, l'Éternel est descendu. Alors que tout le peuple priait, Dieu ne s'est pas révélé à tous les peuples. Il est allé voir quelqu'un qui était quelque part. Et c'était Gédéon. La Bible dit,
il a vu une personne. Et cet homme-là, c'était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Il lui a dit, voyant Théro, l'Éternel est avec toi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est tous les peuples qui avaient crié. Mais Dieu ne s'est pas révélé à tous ces peuples-là. Dieu s'est adressé à Gédéon en particulier. Il dit à Gédéon, avec cette force que tu as, je vais délivrer Israël entre les mains de Manjanite. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je ne pouvais dire à Dieu, comme je suis là, je suis le dernier de ma famille. Je n'ai jamais affronté personne dans ma vie. Je n'ai pas de force à moi. Mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Regarde sur la montagne. Là, c'est les Manjanites qui viennent ravager tout ce que nous avons. Dieu dit à Gédéon, vois avec la force que tu as, moi l'Éternel, je vais délivrer Israël. Et Dieu était derrière Gédéon pour l'accompagner dans tout ce qu'il faisait. Et le prophète dit dans une délivrance totale, quand Dieu convoque un peuple, c'est peut-être pour se révéler à une seule personne. Et la personne en question à qui Dieu veut se révéler, il a toujours une profondeur en lui là, qu'il appelle à quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi tout au long de nos 2 jours qui vient de s'écouler, le prophète nous a parlé en nous disant, Dieu peut utiliser que ce que nous avons. Dieu ne peut pas prendre quelque chose à part et ramener cette chose-là à l'existence. C'est là que nous disons toujours, il ne peut jamais promettre ce qu'il fera. Mais il promet ce qu'il a déjà fait. Donc ce qu'il a vu que il a fait cette chose-là à un certain moment. Et quand vous vous retrouvez dans cette même situation, il parle la même chose-là, étant certain que autrefois j'avais déjà réalisé cette chose là. Et le prophète dit, dans ce temps que nous vivons, nous devons croire aussi à des choses non écrites, les choses qui ne sont jamais écrites, mais que Dieu peut parler, il réalise cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et là nous avions lu dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. Prêchant 54, le paragraphe 8, il dit, ils ont dit, oh, cela demanderait peut-être plus d'argent qu'il ne pouvait en réunir pour nourrir une si grande foule. Il y avait, la Bible dit, 5000 personnes. Et dans ces 5000 personnes, on ne veut pas compter de femmes et de enfants. Mais quand les disciples partirent auprès de Jésus, Seigneur, renvoie ces gens ici dans des villages qui sont, qu'ils aillent se procurer à manger parce que nous sommes dans le désert.
Jésus va dire aux disciples, donne-leur à manger. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis on va regarder Jésus. Il dit à Jésus, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Nous avons ici plus de 5000 personnes. Et là, c'était raison. Sans compter des femmes et des enfants. Est-ce que les 5 pains là et les 2 poissons vont les convenir tous? Est-ce que nous sommes ensemble? Il a dit, avez-vous du pain parmi vous? Ils ont dit, nous avons ici un petit garçon. Et le prophète dit, ces pains-là et ces poissons-là étaient pour un garçon. Quand ce garçon-là suivait Jésus, il s'est dit à lui-même, je dois avoir de pain et de poissons. Pour que quand j'aurai faim, que je mange cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Et maintenant, quand on demandait à manger pour les gens, Pierre dit à Jésus, nous avons un garçon ici qui a ses pains et ses poissons. Il a 5 pains et 2 poissons. Ou quelque chose comme cela. Il a dit, eh bien, apportez-les ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a dit à Pierre, amenez-moi ces pains-là et amenez-moi ces poissons-là. Et si vous remarquez bien, afin de faire quelque chose, Jésus a pris quelque chose à partir duquel il devait faire quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Il n'a pas créé le pain. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'a pas créé les poissons. Mais il a pris les poissons qui étaient là et le pain qui était là et il les a multipliés. Et Dieu a toujours pris quelque chose que vous avez pour en faire une plus grande chose. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, pour apporter ceci ce soir, la foi pour la guérison dans cette salle, pour apporter la foi de guérison dans cette salle, Jésus doit prendre quelque chose à partir duquel il doit faire quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Vous êtes malade. Jésus ne peut pas vous guérir tant que vous n'avez pas la foi. Vous êtes pauvre. Il ne peut pas vous bénir tant que vous n'avez pas fait quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il doit prendre quelque chose que vous avez. La première chose qu'il doit faire, c'est quelqu'un ici qui a la foi pour être béni, ou qui a la foi pour être guéri. Puis, il doit prendre cela à partir de cet auditoire. Quelqu'un peut dire amen. Il doit prendre cela à partir de cet auditoire. Diminue un peu le retour. Tu diminues un peu seulement. Il doit prendre cela ce soir. Voilà pourquoi nous avions lu quelque chose. Dans Marc chapitre 12, le verset. La Bible nous dit quoi? Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardant comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il fait aussi une pauvre femme. Une pauvre veuve. Quelqu'un peut dire amen. Et cette pauvre veuve, elle mit des petites, elle mit
des petites pièces. En faisant un quart de sous. Si on peut convertir ça aujourd'hui, c'est peut-être 10 francs ou 2 francs congolais. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. Quelqu'un peut dire amen. Le riche ont mis, ceux qui avaient en abondance ils ont mis, mais cette femme, elle lui restait que 2 petites pièces. Et c'était l'espoir de sa vie. Elle n'a pas gardé ça pour elle. Pendant que Jésus était là, elle est partie mettre ça. Et quand Jésus a regardé, il dit, tout le monde a mis selon ce qu'ils avaient. Mais cette femme, écoutez, le verset 44 dit, car tous ont mis de l'air superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Quelqu'un peut dire amen. Cette femme, elle a mis tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis cela. Et Jésus regarde, il a agréé la foi de cette femme. C'est là que je vous ai dit hier, Dieu agrée quelque chose qu'une personne donne dans le désespoir. Celui qui a beaucoup d'argent, il donne parce qu'il en a. Et c'est que quand je donne ça, je vais rester avec ça. Mais cette femme, elle avait que 2 pièces d'argent. Et en donnant ça, elle restait même. Et Jésus regarde. Il dit, elle a donné plus que tout le monde. Quelqu'un peut dire un grand amen. C'est là que je vous ai parlé d'Abraham. Abraham, avant d'être ce qu'il était, Abraham a dû faire quelque chose que peut-être le chrétien ne savait pas. Nous parlons qu'Abraham était père de nation. Nous parlons qu'Abraham était une grande personne. Nous parlons qu'Abraham avait la foi. Nous parlons que Dieu avait visité Abraham. Vous ne savez pas la réussite d'Abraham d'où c'était incarné. Quelqu'un peut dire amen. C'est là qu'Abraham était assis sous les chairs. Il a vu 3 hommes. La Bible nous a dit quoi hier? Abraham est allé auprès de ces hommes. Il est tombé à ses pieds. Il dit, mon Seigneur, ne passe pas ton Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Et qui avait dit à Abraham que cet homme-là était son Seigneur? La profondeur. Appelle une autre profondeur. Quelqu'un peut dire amen. Et il a dit à ces hommes, venez chez moi, qu'on vous lave le pied, qu'on vous donne quelque chose à manger. Après, vous allez continuer votre voyage. Acclamez pour la gloire. Et l'homme n'a pas résisté. Le prophète a dit, c'est pourquoi Dieu était descendu sur la terre. C'était d'aller chez Abraham. Mais il a fait semblant comme s'il n'allait pas chez Abraham. Abraham voyait les étrangers, il les appelait chez lui. Venez chez moi, mangez quelque chose. Et quand les gens sont venus, la Bible nous a dit quoi? Abraham a dit à ses serviteurs, allez-y prendre un veau et bon, préparez-les pour ces hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Ces serviteurs sont partis. Ils ont pris ces veaux-là. Ils ont préparé pour la personne. On l'a amené du crème. On l'a amené du lait. Ils ont bu ensemble avec Abraham à côté. Après que cet homme ait mangé, il regarde Abraham. Il n'a pas discerné les pensées des Sarah avant de manger. C'est après avoir mangé. Le verset 17 dit, achèterai-je à
Abraham, c'est que je vais aller faire à Sodome. Il y a des choses que Dieu nous révèle après avoir fait quelque chose. Je peux se révéler à nous à travers la prière. Selon Jérémie 33:3. Et fois que moi je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des choses que Dieu peut nous révéler dans la prière. Mais il y a d'autres choses que Dieu nous révèle quand nous lui donnons quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Là où je pense, le jour du message ont failli. Nous nous sommes incarnés dans des choses révélatives. Mais cela nous rend des pauvres. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Dieu pour nous bénir. Dieu est là, mais nous ne sommes pas flexibles à la bénédiction. Nous sommes flexibles à la guérison. Nous accrochons notre foi à la parole. Et Dieu nous guérit. Mais la loi de la bénédiction nous exige à faire quelque chose. Et en faisant cette chose-là, nous recevons à la quantité de ce que nous aimons. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Et regardez, Dieu après avoir mangé, il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham lui dit, il est derrière toi dans la tente. Et l'homme après avoir mangé, il dit à Abraham, je reviendrai vers toi cette même époque. Je vais te visiter. Sarah ta femme concevra. Elle aura un enfant. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et Sarah là où elle était, elle a ri dans son cœur. Moi qui suis vieille, mon mari vient, comment pouvons-nous avoir un enfant? J'ai dit à Abraham, pourquoi Sarah ta femme a ri? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Quelqu'un peut dire amen. Donc même ce soir, il n'y a aucune chose qui peut être possible à Dieu. Il est celui qui rend quelqu'un riche et qui rend l'autre pauvre. Il est le Dieu de particularité. Il a créé le jaune blanc. Il a créé les bruns. Il a créé les jaunes. Il a créé les noirs. Les grandes personnes et de petites personnes. Il est souverain dans sa manière de faire. Et je crois que ce soir, si son choix tombe sur toi, que tu sois la personne la plus aimée, personne ne peut l'arrêter. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je m'attendais à un amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Écoutez dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Le prêchant 64, le paragraphe 8. Dieu a toujours une voix. Est-ce que nous sommes là? Dieu a une voix pour nous guérir. Il a une voix pour nous délivrer. Il a aussi une voix pour nous. C'est-à-dire, Dieu a une voix pour aujourd'hui. À la fin, il a toujours pour vie. Il a toujours pour vie d'une voix pour tout. Dieu au commencement connaissait la fin. Alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. Et l'âge en question, quand il arrive, maintenant, ne manquez pas de voir ceci. L'âge en question, quand il arrive, généralement, le ministère
est tellement embrouillé dans des ismes et tout. Dans des traductions et dans beaucoup de choses. Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Un prophète. Et ce prophète, Dieu ne change jamais son système. Même pour bénir, il ne peut pas changer sa parole à cause de toi. Quelqu'un peut dire amen. S'il s'est révélé à Abraham, Abraham avait fait quelque chose. Et si tu veux qu'il se révèle aussi à toi de la même manière, parce que le prophète dit, nous sommes la semence royale d'Abraham. Et dans la semence d'Abraham, nous devons passer par les mêmes empreintes qu'Abraham. Si nous sommes des égoïstes, c'est difficile que Dieu se révèle à nous en ce qui concerne la bénédiction. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il agit toujours de la même manière. Pour la guérison, il a demandé la foi. Pour la bénédiction, il agit toujours de la même manière. Je m'attends que vous qui m'avez suivi dans ces 3 jours, et même de ce soir, que vous soyez le reflet de ces 3 jours. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il l'a toujours fait. Il doit faire cette fois-ci plus que ce qu'il a toujours fait. Est-ce que je peux m'attendre à un amen? Il doit faire cette fois-ci plus que ce qu'il a toujours fait. Le paragraphe 9, c'est par ces moyens que Dieu agit toujours. Et confirme cette parole-là. Comme je le disais hier, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Dieu n'a pas besoin de personne pour confirmer sa parole. Ni pour interpréter cette parole-là. Il n'a pas besoin de personne. Alors Dieu a une voix pour nous. Est-ce que nous sommes là? Dieu a une voix pour nous. Vous voulez être béni? Dieu a une voix pour toi, pour moi et pour chacun et chacune ce soir. Quelqu'un peut dire amen. Nous avions vu que Bartimée, lui, n'était pas pauvre, mais il était avec. L'aveuglement, c'est une maladie. C'est une condamnation. Mais pour que Dieu donne la vie à Bartimée, qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a offert sa tourterelle et il a offert son agneau qui le conduisait à Dieu. Cette tourterelle, c'est ce qui aidait Bartimée à pouvoir recevoir de l'argent. Cet agneau-là, c'est ce qui conduisait Bartimée. Et Bartimée a tout donné à Dieu. Et quand il était au bout du rouleau, le Dieu en qui il avait témoigné, il lui a donné la vie. Il y a d'autres délivrances que nous recevons. Pas seulement quand nous prions beaucoup, mais quand nous agissons aussi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Souvenez-vous que Bartimée est aveugle depuis sa naissance. C'est qu'il avait beaucoup prié. Il n'a fait pas vie. On a prié pour lui partout. Pas de solution. Mais le jour que Bartimée met la parole de Dieu en action, il offre sa tourterelle. Il offre son agneau. Jésus fait. Il donne la vie à Bartimée. Quelqu'un peut dire amen. Il y a d'autres péchés que Dieu pardonne par la prière, par la repentance. Il y a d'autres péchés que Dieu pardonne par les actes que nous posons. Souvenez-vous du cas de cette prostituée.
Est-ce que nous sommes ensemble? Elle était une prostituée. Elle a prié. Elle a pas eu le pardon. Mais quand Simon le pharisien a vu Jésus dans sa maison, tout le monde qui venait là, on lui souhaitait la bienvenue. On lui lavait le pied, on le parfumait. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas fait ça avec Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Il était entré comme un étranger, comme quelqu'un qu'on connaissait pas. Acclamez pour la gloire. La femme là où elle était, elle se dit dans son cœur, cet homme-là qu'on a négligé, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Je vis la femme à la perte de sang, qui a souffert pendant 12 ans. Mais quand elle a touché la robe de cet homme, elle était guérie. La femme est entrée comme une volaille. Elle est allée jusqu'au pied de Jésus. Et elle a fait couler ses larmes au pied de Jésus. Et les larmes ont mouillé le pied de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé le pied de Jésus. Elle a fait sortir un parfum qui coûtait très cher. Pour que quand elle a fait sortir le parfum, Judas dit à Jésus, pourquoi elle peut gaspiller ses parfums? Il a de nous donner ses parfums. On a vendre ça. On met de l'argent dans la caisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus dit laissez la faire. C'est quand la femme commence à parfumer Jésus. Elle n'a pas prié, mais elle a fait quelque chose. Simon regarde. Si cet homme était un prophète, il allait connaître quel genre de femme se trouve à ses pieds. Cet homme, c'est prostitué, il n'est pas un prophète. Comment il peut vivre avec des prostituées comme ça? Il lui dit, mais moi je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé le pied, tu ne m'as pas parfumé. Mais cette femme-là, tes péchés te sont pardonnés. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Foi et ne péché plus. Quelqu'un peut dire amen. Vous voyez que l'acte que la femme a posé a appelé son pardon. Voilà pourquoi quand vous priez, vous ne voyez pas la réponse. Changez de formule. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Dieu est censé exaucer la prière. Et quand vous priez, il n'y a pas de solution. Changez de formule. Entrez dans les actions. Est-ce que je révèle quelque chose à quelqu'un? Vous voyez que l'homme mange. Il mange. Après il dit à Abraham, je reviendrai vers toi. Je vais te donner un enfant cette époque. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il a révélé tous ses secrets à Abraham. Pourquoi ça? Parce qu'Abraham avait fait quelque chose. Et le prophète dit, donnez à Jésus ce que vous avez. C'est peu. Mettez cela entre ses mains. Et voyez comment il va multiplier ça. Regardez cet enfant. Il n'avait que 5 pains et des poissons. Quand il a pris ces choses, il a mis ça dans le main de Jésus. Cela a nourri 5000 personnes. Ce que tu as là, peut-être c'est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui ont saisi ce que je voulais parler. Vous savez quand les 7 tonnerres faisaient entendre leur voix, Jean dit, je voulais écrire. Mais la voix m'a dit, celle-ci continue les 7 tonnerres. Et quand le 7e tonnerre a fait entendre sa voix, la Bible dit,
il y eut un silence d'environ 30 minutes. Les anges n'ont pas entendu ce qui était dans le silence. Les gens qui étaient là, dans le silence, il a saisi le message. Quand il voulait écrire le message du silence, l'ange lui dit, celle le jour de la fin du septième. Quand il sonnera de la trompette, ce qui est caché là va se révéler. Que Dieu bénisse ceux qui ont saisi le silence. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand ce garçon a pris ces choses, il a placé dans le main de Jésus. Jésus a multiplié ça et cela a nourri 5000 personnes. Je voulais dire à quelqu'un, tu peux être la délivrance de toute une église, la délivrance de toute une famille, la délivrance de toute une génération. Mais cela ne se fait pas parce que tu ne donnes pas le paix que tu as là. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu ne change pas. Voilà pourquoi il faut dire à Abraham, après savoir fait ce que tu as fait, parcours le pays. Tout ce que tu vois t'appartient. Dans la prédication, je vois Jiré. Prochain 57, le paragraphe 31. Il dit, Abraham crie en Dieu. Il a dit, Éternel, comment saurais-je que ces choses vont arriver? J'aimerais que vous puissiez saisir la parole d'une autre manière. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous allez voir que quand Dieu parle à Abraham, il parle à Abraham. Après avoir parlé à Abraham, Abraham fait quelque chose. Et il s'attend à la bénédiction de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a de certaines actes que nous pouvons poser à la parole qui excite Dieu de faire quelque chose même s'il n'avait pas l'intention de le faire. Il a dit, regarde la poussière de la terre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Peux-tu la compter? Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et il a dit, comme tu ne peux pas compter la poussière de la terre, ta bénédiction ne sera pas comptée. Quelqu'un peut dire amen. Donc je veux parler à quelqu'un ce soir. Et tant que la semence royale d'Abraham, si tu peux avoir le sable dans tes mains et que tu ne peux pas compter les nombres de ces sables, je le déclare ce soir. Et tant que la semence d'Abraham, ta bénédiction ne sera pas comptée. Que Dieu vous bénisse. Ça ne sera pas compté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut compter la postérité d'Abraham? Vous savez, le prophète dit, quand la parole sort, les gens projettent cette parole-là pour les jours qui viennent. Alors que quand Dieu parle, c'est au temps présent. Et je m'attends que quand je parle ce soir, Dieu est en train de s'adresser à une personne. Peut-être cet homme-là qui est l'espoir de l'église. Peut-être cet homme-là qui est l'espoir de la famille. Peut-être cet homme-là qui est l'espoir de toute une génération. Et que cette parole se fasse éclater dans sa vie. Quelqu'un peut dire amen. Comme tu ne peux pas compter le poussière de la terre, ta bénédiction ne sera pas comptée. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu quitte avec Abraham sur la terre, il monte avec lui aussi. Il lève tes yeux. Lève tes yeux. Abraham lève ses yeux. Il regarde. Il a dit,
Est-ce que tu peux compter les étoiles? Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi je l'ai intitulé de la poussière aux étoiles. De la poussière aux étoiles. La terre, c'est l'humiliation. Les étoiles, c'est l'élévation. Quelqu'un peut dire amen. La terre, c'est le blocage, le problème, la stérilité, les chômages. Le ciel, c'est la réponse. C'est la guérison. C'est la délivrance. C'est la bénédiction. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Et Dieu commence avec Abraham sur la terre. La postérité ne sera pas comptée comme le poussière de la terre. Mais je ne me limite pas seulement à la terre. Lève tes yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu regardes? Oui, je vois les étoiles. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Non. Si tu ne peux pas compter les étoiles, ta postérité ne sera pas comptée de la même manière que les étoiles ne seront pas comptées. Il a dit, ta postérité sera sans nom, comme les étoiles du ciel. Voyez-vous de la poussière aux étoiles. Ce qui évoque de la mort à la résurrection, de la pauvreté à la bénédiction, de l'humiliation à l'élévation. Voyez-vous cela? C'est la vérité. Croyez-les ce soir. De la poussière aux étoiles. Est-ce que nous sommes là? Et quand Dieu termine à parler à Abraham, il a dit, viens Abraham, je vais te montrer comment je vais faire ceci. Quand Dieu parle à Abraham, le prophète dit, Abraham est allé prendre une génisse, l'enfant d'un agneau. Est-ce que nous sommes là? Il a pris une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeon. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Après que Dieu ait parlé à Abraham, la chose n'était pas encore arrivée. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham retourne chez lui. Il prend une génisse, il prend une chèvre, il prend un bélier, il prend une tourterelle, il prend un pigeon. Il a coupé en morceaux la génisse, il a coupé la chèvre et le bélier. Il a offert à Dieu pour lui dire, ce que tu as dit est la vérité, et moi je te donne ça attendant l'accomplissement de la parole. Et ce qui a fait pousser à Dieu d'agir, c'est voir l'action que Abraham avait faite. Voilà pourquoi nous sommes appelés à faire cette action-là. Ce que Dieu fera, toi et moi on ne sait pas. Si on est là ce soir, c'est quand nous sommes malades, nous sommes dans la salle d'attente, en train d'attendre les docteurs pour nous faire le diagnostic. Pas seulement regarder ça, mais de nous guérir. Et le prophète dit, quand Dieu vous appelle, c'est quand il a quelque chose qu'il a gardé pour vous afin de répondre à cet appel. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu de sa parole. Il ne change pas. Écoutez pourquoi il fallait que ce soit toujours les bergers. Le prophète dit, oui,
Tu lui as dit, l'offre des cieux vers le ciel. Tu ne peux pas compter les étoiles. Tu ne peux pas compter les arbres. Ta postérité, ta prospérité sera comme les étoiles. Je te bénirai. Je rendrai ton nom. Toutes les nations de la terre, à cause de ce que tu viens de faire, seront bénies. C'est qu'avant qu'Abraham soit béni, personne n'était pas. Si tu es la semence d'Abraham et que tu n'es pas encore béni, personne n'est pas encore béni. Même si tu vois quelqu'un qui semble être béni, mais tant que la semence d'Abraham ne limite pas ta vision à ce que tu vois. Crois que le même Dieu qui a fait de lui ce qu'il est là, il est plus que capable de faire avec toi plus que ce qu'il a fait. Quelqu'un peut dire amen. Le prophète dit c'est ça. Abraham, après avoir écouté la parole, il a fait quelque chose. Il a pris le génisse de 3 ans. Il a pris le bélier de 3 ans. Il a pris une chèvre de 3 ans. Il a pris un pigeon de 3 ans. Pour Abraham, il a trouvé que dans ce que Dieu vient de me dire, je dois lui offrir chaque chose de 3 ans. Et le prophète dit, il a utilisé le chiffre 3 qui est la perfection. Dieu est parfait. Si il a parlé, il va accomplir. Quelqu'un peut dire amen. Quel chiffre que toi aussi tu vas utiliser? Et il dit, comme l'a dit à ton grand prophète Daniel, et ceux qui connaîtront leur Dieu dans le dernier jour feront des exploits. Et ceux qui ramèneront plusieurs à la justice brilleront plus que les étoiles du ciel. Quelqu'un peut dire amen. Brilleront plus que les étoiles du ciel. Et le prophète dit, vous êtes appelés à briller. Vous êtes appelés à briller. Vous êtes appelés à éclairer les contrées obscures. Et je termine avec ça. L'expectative de 61. Le paragraphe 23. C'est comme une grande galerie. Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans une galerie. Certaines personnes entrent tout simplement dans la galerie par le baptême du Saint-Esprit. Et disent, eh bien, grâce soit rendue à l'Éternel. Je suis entré. Grâce soit rendue au Seigneur. Je y suis. Ce n'est pas cela. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Lève-toi. Parcours tous les pays. Dieu te dit ce soir, lève-toi, parcours toute cette ville t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Toute cette ville t'appartient. Ces grandes institutions-là, ces grandes institutions, les endroits supérieurs du travail vous appartient. Vous n'êtes pas destiné à être dans des endroits reculés. Vous avez un Père qui est le roi des rois. Il est loin des suprêmes. Et il vous appelle. Pourquoi il dit à Moïse, je vous donnerai la supériorité
supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité. Quelqu'un peut dire amen. Et Dieu t'a dit ce soir, à partir de ce soir, parcours la vie. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Mais Dieu l'a dit. Et cela règle la question. Quelqu'un peut dire un grand amen. Et le prophète dit, lève-toi. Parcours. Tu regardes tout le pays. Et sur ça, je veux dire quelqu'un avec toute douceur. Je veux dire à quelqu'un avec toute douceur. Tu as déposé tes documents quelque part. Tu n'as pas eu de réponse. À partir de ce soir, relève ta foi. Est-ce que nous sommes à ça? Demain, c'est le vendredi. Le vendredi, le prophète a prêché le jour 20, jour de victoire. Il dit c'est le jour que Christ était mort. Et il a crié tout est accompli. Et si tu n'as rien à faire demain, toi, parcours du regard, hein, partout. Et Dieu sera avec toi. Ah, que Dieu vous bénisse. Je vais parler comme ça quand je vois quelque chose. Parce que quand je vais parler agiter, tout le monde va attirer leur attention à ça. Il dit, tout cela t'appartient. Que Dieu bénisse encore. Là, je ne reviens pas. Et je continue. C'est comme cela. Parce que je suis entré en Christ, je voulais regarder partout. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il m'a sauvé, mais je dois savoir qu'il m'a aussi. Il ne doit pas seulement être un Dieu qui te sauve et incapable de te bénir. Il ne peut pas seulement te guérir de la maladie et incapable de te bénir. C'est comme je crois le mardi que la sœur Véro me disait, elle a fait de courants de crampes partout là sur le bras, elle n'arrivait pas à toucher quelque chose. Elle a écouté la parole qui était prêche. Quand je priais pour elle, est-ce que j'avais crié? J'ai prié ici. Elle m'a salué, elle m'a donné quelque chose. J'ai mis dans mes poches. Quand elle est allée dormir, elle m'a dit, ouvre ça. Le micro sans fil. Ok. Elle parle seulement, on prend quelque chose. Shalom Église. La semaine passée, ma mère me faisait très mal. Dimanche, après prédication, Tobimi, dans on a eu papa Etienne, na frère Nabiso, papa Prince Bavandi, pasteur Avani Mopani. Frère Prince, j'étais là, non? Pasteur Aïbsinga Biarato Sambela, Totelmi na cher, pasteur Asambeli, Simbika Lobo, parce que Banda la passe. Après, papa Etienne Pe Aye, pasteur pas Sambele lié. Tant on a accueilli lundi, douleur et Mathis sous ma casse. Nabi, tant on va Zambalinga Sala, donc de moi, Rakana, moi, Batata, soit Mike. Mardi, tant on va Tei, na Kenandaku, na Lali, donc na. Moi, je vais passer l'opération. Liboko vers 2h à 3h. Liboko passe moi écoute na tombe la boisate. Vous avez Gangaina, Thérèse,
na gradinel tolali nazo ganga bana kao moyen bayo kezate na leli na butu wana donc ezani ba osala nga pesa opération donc moyen kutu nazo ganga moto akoyoka nga zate mercredi na lamuki na ebisi sœur na biso sœur Israël ngabi sœur tale loko eleki lelo na sœur Israël ebisaki yo ba ebisaki yo na tongo na bisi sœur Israël ngabi sœur Israël tale loko eleki na butu donc na sentir basali nga opération moko donc na comprendre te na gangi na butu mais tant na lamuki na tongo na zo matsa liboko boye na yoki vraiment liboko ezongi normal sœur Israël abanjo c'est rabia nzamba sala ka vraiment wala pesa opération basali au moyen donc ok ba hôpital ba boye za nzambe moko azui soin na yo. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur? Oui. Et c'est parti. Tout ça c'est quoi? La foi. Et là, je voulais prendre quelque chose pour toi. Et dire aussi quelque chose. Le même Dieu qui l'a guéri, c'est cette même puissance-là qui va encore te bénir ce soir. Comme une sœur me disait, nous avons un vrai Dieu en cette vie. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui est là. Et le prophète dit, là où Dieu agit pour ça, le diable aussi. Quelqu'un peut dire amen. Mais l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu d'agir. Et même ce soir, s'il agit le dimanche, il est encore plus que capable d'agir ce soir. Est-ce que je peux vous demander, vous ne regardez pas à la limite de vos yeux. Regardez au-delà de ce que vous voyez. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu est capable de créer. Il a créé du temps d'Abraham. Il a créé du temps d'Abraham. Et même ce soir, il est par sa parole de faire la même chose. Et je reviens là. Parcours ce pays t'appartient. Tout cela t'appartient. Quelqu'un peut dire amen. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il m'a sauvé. S'il m'a sauvé, il t'a fait quitter dans les morts. Pas qui était dans des buvets, dans des bars, dans des nuits. Tu as le dégoût de ces choses-là. Si tu es capable de te donner le dégoût de ces choses-là, il est encore plus que capable de te bénir. Le même puissant qui t'a fait changer là, c'est la même puissance qui doit t'aimer. Oh, gloire. Amen. Merci. Il dit, je vais regarder partout. Cette même puissance-là, c'est ce qui me dit ce soir. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Si quelqu'un me donnait une galerie, et quand j'y entrais, j'aimerais explorer voir ce que je possède. C'est pareil pour un chrétien aujourd'hui. Vous croyez la parole à partir de ce soir et regardez dans la parole que la promesse vous appartient. Accrochez-vous à ça. Et Dieu accomplira la chose. Quoi que vous demandiez, je le fais. Veuillez vous tenir. Nous allons chanter quelque chose. Après l'avoir chanté, chacun de nous ferme toutes les portes. Chacun de nous va commencer à adresser une requête à Dieu. Une requête à Dieu. Je ne parle pas de requête, mais ce soir, c'est pour une requête. Vous faites à Dieu une demande.
Et sur cette demande-là, accrochez votre offrande sur ça. Et tu t'as dit, je donne ceci ce soir. Et je te demande ça. Et ce que je viens de donner, c'est aussi pour tout ce que tu m'as parlé. Hâte-toi de m'exaucer. Je me presse sur la route du ciel. Sors. Ensemble avec nos mains. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hôtels. Chaque jour je garde sur mon chemin, je prie toujours. Place-moi Seigneur au lieu plus haut, lève-moi. Lève-moi, Seigneur, Seigneur, que je m'étienne par la foi sur le plateau du ciel, la pluie haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je m'étienne par la foi sur le plateau du ciel, la pluie haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je m'étienne par la foi sur le plateau du ciel. Alléluia, la jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je vais atteindre près les sommets et valider gloire éternelle avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mets-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je m'étienne par la foi sur le plateau du ciel, la pluie haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je m'étienne par la foi sur le plateau du ciel. Alléluia, la pluie haute,
Malheureux